Bienvenue à toutes et tous pour ce Meetup EdTech Hauts-de-France. Je vais tout de suite vous partager l'écran. Déborah, peux-tu me nommer animateur pour me permettre de partager cet écran? Hop. Voilà, merci. Hop, et c'est parti. Voilà. Donc, nous sommes le 9 mars 2021 au Cube de l'EIC de Tourcoing. Donc, bienvenue pour ce Meetup EdTech Hauts-de-France et bienvenue au Cube. On va avoir tout ce Meetup consacré à la présentation et à la visite présentielle et virtuelle de ce nouveau tiers-lieu éducatif innovant. Au niveau du programme, donc, voilà, on a prévu une fin à 13h30 avec quelques news de l'asso en introduction, la présentation du Cube, la visite avec Bertrand l'ermite et David vers Bruges, et puis un petit mot de conclusion pour terminer. Alors voilà, pour commencer, on a comme l'habitude de faire un petit selfie time. Donc peut-être qu'on va faire en hybride cette fois. Alors comment on va faire? On va se mettre sur le Zoom. Je vais arrêter le partage. Hop. Alors vous pouvez ouvrir vos écrans et vos webcams pour ce selfie. Peut-être que vous pouvez vous rassembler pour la photo avec ici David au niveau du présentiel. Voilà, vous pouvez ouvrir vos vidéos sur le chat. Moi, je vais le prendre aussi en présentiel en direct ici. Hop. Alors, attention. Un petit sourire ici. Voilà. Et puis en ligne, on va aussi en direct. Vous êtes prêts? Voilà. Alors, attention. 1, 2. Vous pouvez faire un petit signe de reconnaissance. Voilà, c'est ça. 3. C'est parti. Bon, merci pour ce petit selfie traditionnel. Je vais vous repartager l'écran. Hop, hop, ici. Voilà. Donc voilà, pour rappel, qu'est-ce que EdTech Hauts-de-France? C'est l'association qui fédère les acteurs du numérique éducatif au service de la formation et de l'éducation. La vision et la mission, pour rappel, c'est de développer un territoire apprenant et inclusif capable de préparer son futur, avec cette ambition de faire des Hauts-de-France une terre remarquable d'innovation pédagogique et numérique, avec des valeurs qu'on partage autour de la culture entrepreneuriale, de la bienveillance, de la réciprocité entre acteurs, une vision sociale des EdTech au niveau de l'humain avant la technologie, l'ambition bien entendu territoriale, et puis dans une ambiance conviviale. Et voilà, ça fait plaisir de revoir aussi en vrai et aussi en virtuel vos têtes, avec voilà, d'être sérieux sans se prendre trop au sérieux, en tout cas sans prise de tête, et un esprit d'ouverture. Vous avez en ligne sur notre chaîne YouTube les derniers meet-up qu'on a fait en replay, que vous pouvez retrouver en ligne. Il y a le dernier du 27 janvier qui est disponible. On a maintenant plus d'une trentaine de membres, donc merci et bravo à vous. On a le petit nouveau qui s'appelle le Wagon qui nous a rejoint là en février, mais voilà, on est tout un panel et une diversité d'acteurs, de membres au niveau régional. Et l'enjeu, en tout cas pour nous, c'est d'être d'une cinquantaine fin 2021. Donc, n'hésitez pas à en parler. Voilà, il y a des niveaux de cotisation adaptés pour chacune des structures. Et voilà, l'enjeu, c'est de faire grandir aussi notre communauté. Quelques news aussi qu'on a pu partager sur les réseaux. Il y a un appel à projet actuellement du Fonds Maïf pour l'éducation qui est adressé aux associations d'intérêt général sur des fonds. Donc, vous pouvez candidater si vous êtes concerné. On a également eu l'interview de Patrice Oudaillé de Schema qui utilise justement une solution EdTech avec WooClap, qui est membre aussi, les Belges de WooClap qui sont membres du réseau. Vous pouvez retrouver aussi sur notre Twitter. Et aussi récemment, Vincent, ici présent, nous a fait aussi permis avec le Village Baïséa une visite de son lab, son teaching center innovant qu'on a testé et approuvé par rapport aussi à ces formats hybrides que là on expérimente aujourd'hui pour le meet-up, mais avec une salle vraiment dédiée
à Junia. Donc, il pourra aussi, si besoin, on pourra peut-être refaire une séance. C'était très intéressant aussi pour tester ces nouveaux formats hybrides avec ces nouveaux équipements. Également sur les news, vous pouvez retrouver dans la dernière newsletter de EdTech France toute une série d'actualités. Elle était très fournie pour celle de début mars. Donc n'hésitez pas je vous enverrai le PowerPoint, donc vous pourrez retrouver le lien vers cette newsletter la nationale sur les news de EdTech. Et puis sachez qu'au niveau de l'annuaire et de la cartographie des acteurs EdTech, le national va travailler un outil mutualisé avec toutes les régions pour avoir une solution digitale d'annuaire et de cartographie intégrée. Donc, c'était un des sujets qu'on avait abordé lors des derniers meet-up et donc ça va être développé au niveau national. Donc, on n'aura pas besoin de sortir le portefeuille pour ça. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Puis, ce sera mutualisé au niveau national. Au niveau des prochains événements, il y aura un Euratech Talks sur les EdTech qui est favoriser l'émergence de nouveaux talents le 18 mars en ligne avec Sophie qui sera là et ce sera à partir de 17h. Donc voilà, n'hésitez pas à vous connecter, vous avez le lien d'inscription juste en bas, mais où justement on pourra retrouver notre secrétaire préféré présenter la vision des EdTech avec notre nouveau membre Le Wagon et puis aussi un autre CEO sur la question des EdTech, notamment dans le cadre du lancement de Winov et de l'incubateur EdTech de Ratechnologie, nouvel incubateur. Au niveau des groupes de thématiques EdTech, il y a un premier groupe qu'on a lancé sur la formation, l'innovation et la recherche avec l'Université de Lille, Euratech et Junia sur la création d'un diplôme universitaire EdTech afin d'accompagner les porteurs de projets sur les EdTech en particulier, avec une formation académique et de terrain. Et donc, ce prochain, je dirais, groupe de travail se rassemble le 31 mars en ligne de 14h à 15h30. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter pour prendre part à ce groupe de travail. Et voilà, avec Sophie Timmerman, on va lancer aussi un groupe de travail sur le site internet EdTech Hauts-de-France, vu qu'on n'a pas encore de site internet et il faudrait qu'on le lance. Et donc, on a un groupe de travail spécifiquement pour ça le 15 avril, de midi à 13h30, peut-être à Euratech ou en hybride en ligne. N'hésitez pas aussi à vous faire connaître si vous voulez travailler sur le prochain site internet de EdTech Hauts-de-France. Et puis, on a notre prochain meet-up en avril qui aura lieu le 21 avec Angarka, qui est un hub EdTech européen, notamment à Courtrai, avec les Belges de Angarka. Et donc, c'est aussi l'enjeu du transfrontalier de l'Eurométropole, pour pouvoir créer des ponts aussi entre les EdTech régionales et les EdTech de l'Eurométropole. Voilà, aujourd'hui, on va parler du CUBE de l'EIC. Donc, on a la chance d'y être présentement et puis aussi virtuellement, grâce à la visite virtuelle et grâce à son équipe avec Bertrand et David. On va visiter justement les différents étages du cube avec, voilà, il y a 4 niveaux. Je vais laisser Bertrand vous présenter ça en détail avec un Fab Lab, avec des salles de co-design, etc. Et voilà, peut-être Bertrand, je peux te laisser prendre la parole et présenter ce cube. Oui, avant de faire la visite, bonjour à tous déjà, ceux que je n'ai pas pu saluer. Bienvenue au Cube. Avec David, on est très content de vous accueillir pour ce meet-up hybride, présentiel et distanciel. Pour vous présenter le Cube qui a ouvert il y a quelques mois maintenant, le 1er septembre 2020. Voilà, les travaux sont terminés le 31 août et on a ouvert le 1er septembre. La définition du cube, en quelques mots, c'est un tiers-lieu pédagogique et éducatif, donc un tiers-lieu qui se positionne entre le monde de l'éducation et le monde des entreprises. Donc un troisième lieu qui a pour vocation de rassembler ces deux mondes ensemble, toujours au service de l'éducation de nos élèves et des jeunes. Et donc, la volonté au départ, ça fait depuis 2015 que c'était dans nos réflexions, donc il y a eu 5 ans de maturation, 2 ans de travaux pour arriver à ce qu'on a aujourd'hui. L'idée, c'est de sortir dès le plus jeune âge, donc ça se fait dans l'enseignement supérieur, hein, très bien, mais ça se fait très peu dans le scolaire, donc de sortir dès le plus jeune âge de cette pédagogie très scolaire qui existe aujourd'hui pour développer le plus tôt possible chez les élèves et les étudiants des compétences transversales que vous connaissez aussi très bien, créativité, communication, collaboration, esprit critique, les 4C.
Et donc, pour développer ces compétences transversales, il faut avoir une pédagogie plus informelle et moins formelle qu'on a toujours dans le trottoir en face au lycée, hein, parce que ça reste une base pédagogique et éducative importante, mais il n'empêche qu'il faut, parallèlement à ça, développer une pédagogie plus informelle qui permet de développer ces fameuses compétences. Et donc, on a réfléchi à ce cube, hein, ces espaces. C'est un ancien bâtiment textile de la Blanche-Porte. Donc, il y a 4 niveaux de 1200 mètres carrés chacun. Et on a fait une petite extension au rez-de-chaussée pour y mettre la fabrication bois. Donc, à peu près 5 mètres carrés de pédagogie innovante. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'espère. Et on a réfléchi aussi aux espaces pour que les entreprises puissent s'y retrouver. Alors, je veux dire, les entreprises doivent participer à l'éducation des jeunes. De mettre en valeur leur responsabilité éducative, c'est bien, mais pour qu'elles viennent, il faut qu'elles s'y retrouvent et qu'elles aient des services ici. Donc, on a réfléchi aux différents étages du cube pour que les entreprises y retrouvent des services. Et une fois qu'elles sont là, qu'elles participent à l'éducation directement ou indirectement en fonction de ce qu'elles viennent faire de nos élèves, étudiants ou enseignants. Voilà. Et la relation avec la recherche aussi, pour nous, est importante. Recherche en éducation, pour que les enseignants d'ici soient proches aussi de toutes ces nouveautés. Voilà. L'idée, c'est de faire un laboratoire pédagogique et éducatif. Donc, il y a 4 niveaux. Le sous-sol, on va aller rapidement après, c'est tout ce qui est cinéma et audiovisuel, donc avec une régie, une salle de production, un studio, salle de montage, etc. Le rez-de-chaussée, l'accueil que vous avez pu voir avec une exposition qui vient de commencer hier, une exposition de 3 semaines, voilà, que vous avez vue. Sinon, tout le reste du rez-de-chaussée, c'est le Fab Lab, avec une partie prototypage rapide et une partie plus professionnelle, avec des machines usinage métal et bois. Le premier étage où on est ici, l'entrée, c'est l'expérience utilisateur, UX. Donc, comment mettre des espaces à disposition pour soit analyser, observer ou travailler sur l'expérience utilisateur. Donc, on a différentes salles qu'on pourra voir après autour de ce thème-là. Et le deuxième étage, c'est le développement durable, qui est mis en entrée. Voilà. Donc, 4 niveaux, 4 réflexions, 4 histoires différentes, en faisant en sorte que, bien sûr, il y ait un fonctionnement pas que horizontal sur chacun de ces niveaux, mais aussi un fonctionnement vertical et que les compétences se croisent. En faisant le cube, on dit toujours qu'on n'a rien inventé, parce que tous les espaces tels que vous allez les voir de manière individuelle existent ailleurs. Voilà, on a fait beaucoup de benchmarking pour aller prendre les bonnes idées dans les grandes écoles et dans les universités et dans les entreprises, etc. Donc, on n'a rien inventé. L'originalité du cube, c'est que tout est dans un même et unique bâtiment. Et c'est ça qui le rend peut-être unique et différent des autres espaces, des autres tiers-lieux. Voilà. Il y aurait plein de choses à dire, mais voilà, on travaille sur les open badges quand je parle de ces compétences informelles, forcément, il faut qu'elles soient reconnues. Et donc, on a mis en place ici tout un travail sur les open badges pour reconnaître ces fameuses compétences qu'on essaye de développer à travers des classes ouvertes qu'on fait pendant les vacances régulièrement. Pas encore trop sur le temps du midi parce que ça fait un peu de brassage d'élèves et on essaye d'éviter. Mais sur les vacances scolaires, on a mis des classes ouvertes maker, des classes ouvertes vidéo, des classes ouvertes game, jeux vidéo, etc., pour développer ces compétences transversales et des élèves qui ne sont pas là rassemblés parce qu'ils ont le même âge, mais rassemblés parce qu'ils ont le même centre d'intérêt. Il y aurait encore plein de choses à dire. Alors, on a aussi prévu un petit témoignage justement d'un membre EdTech Axiom avec Yacine, justement, qui va tester concrètement justement ce type de partenariat innovant qui est possible, justement. Alors, peut-être, Yacine, tu peux rapidement te présenter, puis justement, c'était quoi ton besoin et en quoi justement le Cube peut justement y répondre, quoi. Alors, bonjour à tous déjà. Donc, moi, je prépare la création de la startup Deep Tech Axiom. On est propulsé par INRIA qui nous accompagne dans la création de cette startup, qui nous permet de collaborer avec des chercheurs à la pointe de ce qui se fait en matière d'intelligence artificielle. Donc, on développe plusieurs briques techniques qui permettent à l'enseignant de différencier son enseignement en adaptant ses activités pédagogiques au profil de chaque apprenant. Et pour valider ces briques techniques, eh bien, on a besoin notamment de data et aussi d'être accompagné par des enseignants pour designer un produit qui puisse le plus possible répondre à leurs besoins. Et donc, j'ai rencontré Chris dans le cadre on a fait connaissance dans le cadre de l'association EdTech Hauts-de-France. Et puis, Chris m'a parlé du Cube. Et donc, j'ai rencontré Bertrand. Le contact s'est très bien passé et on a pu très vite se mettre d'accord sur une expérimentation qui
probablement va démarrer en début avril. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non, mais en tout cas, l'idée, c'est juste de vous dire que si vous voulez lancer, justement, si vous cherchez des terrains d'expérimentation, voilà, ce type de tiers-lieu est adapté. Et justement, il y a des élèves, des professeurs motivés, acculturés aussi, peut-être plus au monde de l'entreprise et de l'innovation. D'où justement voilà, le fait que ça peut, en tout cas, si vous cherchez ce type de terrain, voilà, Bertrand est la personne pour justement faire le lien et pouvoir peut-être lancer des nouveaux projets. Voilà. Juste aussi vous parler du Cube ASC, qui est une nouvelle édition qu'on lance prochainement, donc pour avril et mai 2021, donc dans un mois maintenant, sur justement une thématique liée aux talents tout au long de la vie, comment les reconnaître et les valoriser. Et donc, voilà, avec Bertrand, on a lancé cet appel à contribution où si vous avez des idées d'événements, de formats, de tables rondes, de conférences, d'interventions et autres, vous pouvez les proposer sur ce formulaire. Et l'idée, c'est de co-designer une programmation de 2 mois autour de ces sujets de la reconnaissance des compétences, des talents, également des open badges. On va lancer avec Sandra Badgeon les Hauts-de-France sur l'initiative territoriale de la reconnaissance ouverte. Et donc, voilà, l'idée, c'est de co-construire ce programme. Et donc, voilà, n'hésitez pas à suivre dans les réseaux parce qu'il va y avoir prochainement une communication avec ce programme. Mais si vous voulez déjà contribuer, vous pouvez en tout cas remplir ce formulaire. Et voilà, vous êtes les bienvenus pour présenter des choses. Et c'est un événement qui se veut très transverse entre à la fois les entreprises, les professeurs, le monde éducatif, les parents et les élèves et les associations. Donc, l'idée, c'est d'intégrer toutes les parties prenantes communes, qui est la vocation aussi de ce lieu, de se faire rencontrer ces personnes qui, en tout cas, ces univers qui, trop peu souvent, n'arrivent pas à se lier. Donc, là, c'est un des enjeux aussi. Voilà, avec quelques sous-thèmes qu'on vous a présentés ici, les talents, la reconnaissance et la valorisation avec les open badges. Voilà, on va passer à la visite. On peut peut-être rester en un seul groupe, hein. Je pense qu'on n'est pas… D'accord, bah en un seul groupe. Hein, de toute façon, voilà, David manie la caméra. Alors oui, juste, je vous ai proposé une petite méthode pour conscientiser et habiter cette visite. C'est de vous dire, soyez attentifs aux faits qui vont vous être présentés, c'est-à-dire ce que je vois, le ressenti, qu'est-ce que ça me fait ressentir comme émotion. Après, dans un second temps, voilà, qu'est-ce que je comprends finalement de ce lieu, de ces espaces et de cet univers. Et puis après, ce sera le dernier temps, mais voilà, qu'est-ce que je décide de faire finalement? En quoi ça peut me mettre en action par rapport à mon projet, mon entreprise ou mon organisation? Voilà, donc soyez conscients, voilà, c'est une petite méthode, on peut appeler Fred, fait, ressenti, décision, explication pour… voilà. Voilà, et puis je vous enverrai la presse, donc vous aurez les contacts de David et de Bertrand pour les contacter. Voilà, on peut commencer la visite. Je vais arrêter le partage et puis vous pouvez épingler Bertrand au niveau du Zoom pour l'avoir en grand écran. C'est David qui tient la caméra. On peut laisser nos affaires ici, on viendra ici, et puis après, il y a de quoi avoir une petite restauration aussi après. Donc, on va commencer par le sous-sol directement. On ne fait qu'un seul groupe, on va essayer d'être dynamique dans les mouvements pour ceux qui sont à distance. Pas trop long, allez, c'est parti. Voilà, donc on descend au sous-sol. J'espère qu'on ne perdra pas la connexion à un autre. Bonjour Amélie.
Enfin, le hall d'entrée, on va y revenir après. L'exposition qui est en cours. Et on descend au sous-sol. Dis-moi. La culture. Alors, le sous-sol, je l'ai dit, c'est tout ce qui est cinéma et audiovisuel. Et donc, on avait prototypé cet espace-là depuis 2016. Encore une fois, ça fait depuis 2015 qu'on réfléchit au cube. Donc, en 2016, on s'est dit tout de suite qu'il faut qu'on prototype un espace comme celui-là. Et donc, on a mis une petite pièce avec un tissu fond vert et on a commencé à investir dans le matériel audiovisuel parce que souvent, c'est des matériels qui sont coûteux. Donc, nos investissements sont étalés de 2016 jusqu'à 2021 pour voir ce qu'il y avait aujourd'hui. Et c'est surtout que ça nous a permis de prototyper l'usage d'un espace comme celui-là des entreprises, associations et enseignants. Et donc de mieux réfléchir à l'architecture des espaces ici pour qu'on ne se trompe pas dans la position de la régie par rapport à ça. Et ce long couloir qui permet à la fois de faire une réception, par exemple, d'entreprise, par exemple, aussi une exposition qui va bientôt se préparer, qui est en cours sur tous les travaux du cube du début jusqu'à la fin. Voilà. On va commencer par la salle de production. La salle de projection. Il y a 79 places. Voilà. On a un autre amphi plus grand et on a voulu quelque chose ici de plus intime, de plus confidentiel, pour que ce soit une salle de projection, mais aussi des entreprises qui peuvent faire des présentations de produits à des clients, etc. Enfin, on peut tout imaginer dans ce genre de salle. Ici, on a mis un exemple de vidéo qui tourne sur un PC de manière assez classique. L'avantage d'être juste à côté du studio et de la régie, c'est que les 4 caméras qui sont là-bas peuvent être déplacées ici dans la salle de projection. On a des points d'accès 2 devant et 3 derrière, ce qui fait qu'on peut déplacer les caméras et enregistrer ce qui se passe ici en direct. On a eu, ne serait-ce que la semaine dernière, une masterclass avec des musiciens beatmakers qui ont fait une masterclass ici vendredi. Donc, on a pu enregistrer ce qui se passait et en utilisant un siège sur deux de cette masterclass. Et inversement, ce qui se passe dans le studio fond vert, imaginez qu'il y ait une table ronde, un débat et que ça intéresse du monde, on peut projeter en direct tout ce qui se passe du studio ici dans la salle de projection pour avoir un peu de public également ici. On va passer en régie. Donc on a des formations, parce qu'encore une fois, le lien avec la pédagogie, j'essaierai de le faire à chaque fois, et on a des formations. On a par exemple la spécialité cinéma audiovisuel du programme général. Mais ceci dit, les espaces cinéma audiovisuels sont utilisés de manière transversale par beaucoup de personnes, et on a beaucoup d'entreprises aussi. Pour l'instant, se sont intéressés, sans forcément encore dire ici quelle vidéo de communication, de produits ou autre. On a un projet qui va avec la ville de Tourcoing et en police de faire une chaîne TV avec une fréquence de 15 jours à peu près
sur l'emploi, sur la l'analyse. Donc, cette chaîne TV va occuper les 15 entreprises, un dirigeant d'entreprise, un étudiant et un demandeur d'emploi. Autour de ça, sur l'employabilité et l'emploi sur cette ligne de pourquoi il est en comme plus de projets, normalement pour avril-mai, on va faire un pilote cette semaine pour avril-mai, c'est sur TV. Voilà. Et on a des dépenses directes aussi, puisque l'essentiel le présentiel on fait santé en direct. Là, on peut aussi faire direct, faire des CD en on va aller. C'est le moment de faire la météo, pour ceux qui rêvent de faire la météo. C'est de la peinture. Alors, pour faire fonctionner ça, on a toujours dans l'esprit à former, parce que c'était un peu leur volonté de leur passion. Donc, on les a formés à l'usage de cette en mettant sur ces services civiques qui accompagnent les projets qui sont enseignants. Voilà. Toujours ce côté pédagogique qu'on met en avant pour accompagner les jeunes dans leurs projets tout en travaillant dans les équipes. Vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour les interviewer. Ouais. De côté pour ça. Tu vois. Voilà, donc la salle de montage, salle de montage ici, donc il y a 12 postes avec les 12 Mac et la suite Adobe installée sur chacun des Mac. Voilà, la salle de montage et je présente Marie et Yasmine, qui sont deux services civiques depuis le mois de septembre, qui ont été formés et qui maintenant participent à l'accompagnement de l'entreprise. Voilà, et à côté, une petite salle de travail qui permet de faire des vestiges d'un scénario. Voilà. L'avantage maintenant, le confortable, c'est qu'on peut accueillir une trentaine de personnes avec des activités différentes. Certains sur le studio, d'autres en régie, d'autres là. Voilà. On a une occupation très bien. Et la possibilité de mettre une caméra, si besoin, sur un boîtier. Les caméras, il y a des points d'accès de caméra, on en a mis un peu plus. Voilà, pour le sous-sol. On n'a pas perdu la connexion. On a perdu c'est super. Hein. Voilà, donc le retour au rez-de-chaussée avec
Je vais dire rez-de-chaussée, c'est le Fab Lab, mais avant d'arriver sur le Fab Lab, il y a d'abord l'accueil. Et avec cette partie exposition ou réception, puisqu'on peut aussi organiser des réceptions avec l'entreprise, association, etc. Il y a des choses qui étaient prévues pour les faire porter. Mais voilà. Donc là, une exposition sur cartonie portrice, c'est déjà pour la paix. Une exposition qui est présentée. Et le reste, c'est le Fab Lab. Les valeurs de l'UIC sont marquées sur le mur et le seul bureau de tout le bâtiment, c'est le bureau qui est là complètement frais. Et sinon, il n'y a aucun autre bureau. Quand je dis bureau, c'est bureau d'enseignants, etc. Il n'y a pas de sonnerie ici, parce que ce n'est pas scolaire. Il n'y a pas de bureau de prof, parce que ce n'est pas scolaire. Et il n'y a pas de mobilier scolaire, toujours parce qu'on n'est pas dans un environnement scolaire. On est dans un tiers-lieu qui s'adresse aussi aux entreprises, associations. Donc, on a volontairement supprimé tous ces codes scolaires qui sont normalement présents dans les autres lignes. Des équipements, de prototypage et de maquettage rapide, et donc avec une journée de formation. Et donc, avec bien sûr 3D, scanner 3D, livre, des laser, on fait on n'a pas fait ce on a fait de tout ça, par exemple, on a fait une Super Paper sur le thème de Star Wars, et ils ont fabriqué un petit vaisseau, qu'on voit là-bas sur une étagère, à partir de la découpe laser, mais en ayant d'abord eu une formation sur l'usage de la découpe laser. Donc, c'est pédagogique et ludique en même temps. Et la deuxième partie de la journée, ils ont été au sous-sol, sur le fond vert, mis quelques places de Grador, et se sont filmés sur fond vert pour après utiliser un logiciel et voir comment gérer le fond vert et se mettre en situation. À la fin de la journée, on a montré deux open badges, un open badge d'initiation requis et un open badge d'initiation au langage. On a fait aussi au vacances du Putain la jardinière connectée qui est là-bas, en une journée, dans lequel il y a à la fois de la découpe laser, de l'impression 3D, du codage, avec les élèves, tous on a vacances de Noël, aux vacances de février, là, la semaine dernière, on a fait ici le maker, la fabrication de cette enceinte Bluetooth de haut-parleur. Voilà, donc tout est fait en technique laser, vinyle, impression 3D à l'intérieur, soudure, carte électronique. Voilà, donc des petits groupes de 12 sur 3 jours sont venus faire cette. Et repartent avec le soir mission. L'idée des classes ouvertes, on ne fait que pendant les vacances, mais l'idée, c'est de faire ça sur le temps du midi, l'après-midi, etc., pour rassembler autour d'un centre d'intérêt. Alors, ça s'adresse pas qu'aux jeunes, c'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer que le mercredi, on accueille des parents, des familles entières autour d'un centre d'intérêt pour faire rentrer non pas que les entreprises, mais aussi les familles et associations dans l'établissement scolaire. On est tous responsables de l'éducation de nos jeunes, et c'est un peu ça l'idée de ce livre. Alors, on continue dans une partie plus professionnelle du Fab Lab.
Voilà, donc rapidement cette salle, parce qu'a priori, on ne peut rien particulier, c'est la salle de conception et d'information numérique, la salle de numérique. Dans cette salle, il y a 20 ordinateurs portables qui sont rentrés dans l'armoire, et on a aussi dans les cartons la banque conséquente, on a une machine qui permet de réaliser des circuits informatiques. Voilà, donc les cartes électroniques dont je parlais tout à l'heure, on pourra ici avec les appareils de mesure. Voilà, c'est une salle qui est à la fois utilisée par des élèves qui sont dans la spécialité numérique et sciences informatiques, en général, ici, et également utilisé par ceux qui veulent faire un peu de codage. Je vous montre cette salle aussi parce que la modularité a été voulue dans toutes les salles pour qu'on puisse bouger le mobilier en fonction de l'animation. Et donc, on a ces colonnes. Voilà, ça, je pense qu'on a dû l'idée. Voilà, donc, on a fait des benchmarking, des quantités partout ailleurs, on les refuse. On a essayé de. Voilà, donc ça permet de moduler un peu complètement. Allez, je vous en prie. Non. Il y a une fameuse phrase qui dit Jacques Chirac. On est toujours sur le Fab Lab, mais vous voyez que ici, c'est plus du prototypage et du maquettage rapide. On est sur de l'usinage. Et c'est ici l'espace, ce qu'on appelle l'atelier fabrication métal. Voilà. Et donc, pareil, je ne donne pas l'intitulé de la formation qui est derrière, parce que je m'adresse à des entreprises, associations. Donc, c'est l'atelier fabrication de métal. Et on a nos centres d'usinage, toutes les zones, etc. Derrière, les formations. Sur des petites et moyennes séries. Après avoir fait un prototype, par exemple, on peut fabriquer des petites séries en acier, en aluminium aussi, de machines. Les deux petits labos qui sont juste à côté sont des petites salles de conception 3D, donc des salles informatiques, en fait, pour utiliser les logiciels SolidWorks, SolidSolid, pour modéliser en 3D. À côté de la fabrication de métal, ça se voit, hein, fabrication de bois. Mais derrière aussi, il y a une formation qu'on a depuis très très longtemps à l'EUC. Donc, il y a une formation derrière, des enseignants et des compétences derrière. Avec des tables, se former sur les machines et finir ces plateaux de table pour après retourner dans son atelier pour faire les pieds métal. Donc, un exemple de collaboration qu'on a mis en place rapprochement entre cette entreprise et nos élèves. Ouais. C'est des latences, mais
Voilà, on a fini le rez-de-chaussée, on va monter au deuxième. Voilà. Euh, 7h, 7h20. Alors pour l'instant, on n'a pas eu de demande pour le samedi, mais on a été vendredi. Le deuxième étage, l'entrée du deuxième étage, je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est le développement durable. L'idée, c'est d'avoir une image développement durable sur cet étage. Donc, on a travaillé avec les usagers de cet étage pour définir 6 enjeux sociétaux qui servent le développement durable. Et ensuite, on a construit les espaces autour de ces 6 enjeux sociétaux. L'idée, c'est qu'au centre, la philosophie de cet étage, c'est qu'au centre, ce n'est pas encore le cas maintenant, mais on ait des affiches, des maquettes, des expériences qui permettent de comprendre ce que sont ces 6 enjeux sociétaux et ensuite de les approfondir sur la périphérie. 2 enjeux sociétaux sont approfondis là, 2 là-bas et 2 là-bas. D'accord? Et on a choisi la position parce que ces enjeux sociétaux sont un peu liés l'un à l'autre et à chaque fois, ils sont marqués juste à côté de l'entrée. Donc ici, dans cet espace-là, on a aménagement durable avec la positive et mobilité infrastructure. Donc 2 enjeux sociétaux qui sont liés à la ville de demain, la ville de demain, à la mobilité urbaine de demain. Voilà. Et ils sont source de pédagogie et de projets avec les élèves et étudiants. Les 2 enjeux sociétaux qui sont là-bas à droite sont liés à l'énergie et à l'industrie de demain. Donc c'est écosystème industriel et tout ce qui est énergie renouvelable et milieu naturel. Et au fond à gauche, on est plus sur le numérique avec information de sociétés nouvelles et santé globale et bioressources. 6 enjeux sociétaux qui regroupent la matière, l'énergie et l'information. Derrière ça, il y a des élèves et des formations, et on a essentiellement les élèves du bac STI 2D, développement durable, ou de notre BTS en énergie nouvelle et renouvelable, qui utilisent ces espaces. Voilà. Mais ces intitulés de formation sont notés nulle part. Voilà, on peut calculer un petit peu. Alors, on se rend compte, hein, bon, enfin, je pense qu'on le savait déjà, mais nous, on le vérifie, que le troisième éducateur, c'est l'architecture. Les élèves ici n'ont pas le même comportement quand ils sont dans une classe avec les tables alignées, etc. Donc voilà, pas le même comportement. Ici, je vous disais, il n'y a pas de sonnerie, il n'y a pas de récréation indiquée, et donc quelquefois les élèves n'ont pas de pause, parce que c'est pas utile. Et le plateau sur lequel il y a le plus de moins de d'éléments. On a 2 fois reporté, j'espère que ça concerne, et que je vais accueillir une centaine de personnes ici, parce qu'on a la place pour faire des événements hackathon, par exemple,
hop, ça peut se faire sur un espace comme celui-là, assez facilement. Voilà, donc on est rentré là sur le bâtiment, laboratoire du bâtiment. On est sur le deuxième étage, le développement durable, et donc de mettre un espace lié au bâtiment, laboratoire du bâtiment lié au développement durable, ça paraissait pour nous assez logique. Et donc on a deux parties sur cet espace, une partie plus numérique, donc pas forcément besoin de fenêtres de ce côté-là, et avec les logiciels qui sont utilisés, sont Autodesk, Revit, pour le BIM, la modélisation numérique du bâtiment. Et derrière, on a une formation aussi où des élèves doivent apprendre à se servir de ces logiciels-là. Voilà. Et une autre partie à côté, où on peut faire, donc côté lumière, cette fois-ci un peu de cours théorique. Voilà. On a fait, on ne voit pas parce que c'est caché par les, on va le voir par ici, on a fait un écorché du mur cube introduit. Pour puisse ici retrouver la manière dont le a été reconstruit, la carte de et donc, le voit. Passer dans la dernière pièce de cet étage. Ici, on est sur le Design Studio, l'espace de créativité, de co-design. Voilà, donc il a été réfléchi, enfin, voilà, pareil, là aussi, hein, avec beaucoup de benchmarking sur des espaces comme cela, parce que ça existe dans beaucoup d'autres endroits, un espace de créativité où on peut faire des séances de co-design, des gens cachés, brainstorming, etc. Enfin, tout ça a été réfléchi pour le plus facile avec les tables hautes, tables basses, modulables, etc. Et des panneaux acoustiques également pour avoir cet espace-là. Il y a deux vidéoprojecteurs, on peut avoir deux images différentes ou la même image sur les deux. On est quelques-uns dans l'établissement à avoir eu la chance d'avoir une formation à l'animation de séances de co-design aussi. Donc, on peut animer des séances de co-design en fonction des projets. Etc. Voilà pour le deuxième étage. Donc, cet espace, il voit que les créativités, les transversales, il n'est pas que lié au développement durable, pour qu'on ait des mouvements aussi entre les différents étages. La salle de créativité de deuxième, pour que, par exemple, au rez-de-chaussée premier, puisse aussi se déplacer vers le deuxième. Le reste, premier étage, pour le dessus, sur le toit, il y a panneaux solaires et des abeilles qui pêchent sur le toit. C'est un collègue enseignant qui a été en formation. Et on va faire du mois d'avril.
quelques-uns qui arrivent. Bien, premier étage, on termine par celui-là, pour ceux qui veulent après dans la salle où on était. Cet étage, l'entrée, c'est l'expérience utilisateur, UX. Donc, c'est peut-être le moins évident à visualiser. Mais l'idée, en fait, qu'on a voulu sur cet étage, c'est de faire en sorte qu'on puisse travailler autour de l'expérience utilisateur, l'expérience client, quand il s'agit du commerce. Et après, l'expérience utilisateur, on peut l'avoir dans plein d'autres domaines. L'idée, c'est bien de réfléchir à la fluidité du parcours d'une personne avant, pendant et après son acte d'achat ou autre. D'accord? Donc, sans être des spécialistes, nous, mais en tout cas, on a jugé que c'était important pour l'évolution du futur, voilà, de ce que pourraient être les commerces d'autres demain, qu'on ait des espaces qui facilitent la réflexion et la mise en œuvre d'une expérience. Et donc, on commence par cette première pièce qu'on a appelée l'espace comme chez soi. On a voulu avoir un peu comme j'allais dire un petit appartement, mais un grand appartement. Donc, avec la table familiale qui est en cours de fabrication en menuiserie qui va arriver ici, le petit buffet de cuisine et il y a deux fonctions à cet espace. La première fonction, c'est qu'on va donner un espace social aussi. On est de l'espace pour il y a quelques entreprises. Et pour que ces entreprises travaillent ensemble, puissent aussi avoir un moment mais aussi recevoir leurs clients dans des discussions, services clients, leurs collègues, etc. Donc ça, c'est la première fonction. La deuxième fonction, c'est que le produit de demain, pour être dans une expérience client optimale, doit être mis en situation. Donc le produit ou le service, comme chez soi. Donc l'idée, c'est d'avoir un petit appartement pour mettre en situation un produit ou un service comme chez soi. On va voir le... Voilà, l'espace de coworking, donc à destination, celui-là, uniquement des entreprises, des startups, associations qui souhaitent s'installer chez nous sur une journée, une semaine, 6 mois, un an, parce que soit elles recherchent un bureau simplement, basiquement, un emplacement de travail, ou parce que les services proposés par le Cube sont intéressants pour elles dans son développement ou autre, et qu'elles puissent profiter de l'espace de coworking et en même temps des services qui sont à côté. C'est pour ça qu'on dit souvent, ce n'est pas juste un espace de coworking, c'est un espace de coworking augmenté des services qu'on propose ici. Alors, c'est l'occasion de vous dire aussi qu'on a mis en place pour fonctionner et je précise bien, un petit modèle économique, parce que notre objectif n'est pas du tout commercial et de faire du business avec le Cube, bien au contraire, notre objectif reste purement pédagogique et éducatif. Il n'empêche que, à partir du moment où on rend des services comme cela aux entreprises pour les faire rentrer, on a quand même travaillé un modèle économique. Tous les tarifs qu'on propose, comme l'espace de coworking par exemple, sont certainement très en dessous de ce que propose un autre espace de coworking sur la métropole ou ailleurs. Parce qu'on met en avant aussi la responsabilité éducative des entreprises. Quelqu'un qui vient de s'installer ici, on lui demandera si dans son emploi du temps, il y a l'opportunité de passer un peu de temps avec un enseignant ou avec une classe ou avec un élève, soit sur une discussion informelle sur son orientation. Enfin, voilà, il y a plein de choses possibles pour que la responsabilité éducative des entreprises soit mise en action ici dans le club. Voilà, donc c'est ce qui justifie les tarifs qui sont certainement très en dessous, parce que le temps que va donner cet entrepreneur, ce start-upper, cette personne, ben ça n'a voilà, ça pas de coût, ça n'a pas de prix. Voilà, c'est essentiel. Voilà. C'est l'occasion de le dire. Alors, il y a, ben, en fait, je pense que si on communique le mieux en mieux. Élèves en étudiant stage de master de journalisme. Donc voilà, c'est en place très bien ensuite sur nos réseaux sociaux, Instagram, etc. Le site web YouTube va apparaître une semaine ou deux. Donc on n'a pas une communication non plus très excessive envers tout ça. Et on a une entreprise qui s'est installée
l'entreprise qui a fait le mettre sur place dans la musique. Voilà, mais voilà. Vos réseaux aussi vont peut-être nous aider à communiquer. Voilà. Voilà, la pièce, la disposition de cet étage aussi est un peu particulière, différente des autres étages. À chaque fois, vous avez vu qu'on a bien réfléchi à une architecture différente pour chacun des étages. La pièce ici est au centre de l'étage. C'est la pièce qu'on appelait UX, expérience utilisateur. Et c'est ici, alors pour l'instant, ici, il ne passe pas grand-chose, et c'est ici, on l'espère, si on pose côté, j'imagine, que vont naître des projets d'expérience client de demain avec des maquettages, des prototypages. Voilà. On a même été jusqu'à imaginer un peu plus loin, puisque dans les espaces qui se sont libérés un petit peu en face, on a l'intention de faire des boutiques éphémères sur la rue pour que les expériences clients qui vont être réfléchies ici puissent être expérimentées réellement sur le trottoir d'en face avec des boutiques éphémères et des élèves qui sont en formation, vente, commerce, etc. Donc, on a été jusque-là sur une vision à 2-3 ans. Une autre salle de travail. Allez-y pour l'entrée. Une salle de. Voilà, on va dire une salle informatique, puisqu'on peut faire autre chose que l'informatique, mais pourtant, il y a 20 ordinateurs portables à disposition. On a essayé d'avoir la modularité la plus importante possible, à la fois avec le mobilier, si vous voulez, pour y faire des îlots comme là, ou une grande table au centre, avec des rectangles. Et le numérique également, avec des tableaux blancs, des 4 tableaux projecteurs, et que chaque niveau de travail va avoir sa propre projection, avec ces petits boîtiers qu'on a fait sur l'imprimante 3D pour rez-de-chaussée. Et aussi pour l'animateur de la pièce, qui n'est pas forcément un enseignant, hein, il a la possibilité de mettre son image sur le 2, 3, 4 projecteurs. Donc on a une modularité là. En fait, ça comme celle-ci, on a deux. Voilà, là on voit derrière l'autre salle qui ressemble à voir. Alors ici, je ne sais pas si ça se visualise, mais on est dans le centre de relations clients. On est sur l'espace expérience utilisateur, relations clients. Donc on a ici un centre de relations clients. Alors on dit plus centre d'appel téléphonique, hein, mais on dit centre de relations clients. Mais donc on a 18 postes ici, avec 18 mini-PC, 18 classes, 18 possibilités d'appeler des personnes de manière simultanée pour faire de la relation client. Voilà, donc on a déjà travaillé avec des entreprises dans cet espace ici pendant une semaine complète, avec l'entreprise Webhelp sur Tourcoing, qui avait besoin de mettre à jour son fichier de clients, etc. Donc ça s'est fait avec des étudiants du BTS NDRC, négociation et digitalisation de la relation client. Et ça fait partie de leur formation, de leurs compétences à développer. Voilà. Et on va finir ça. Voilà.
de salle, ici, on appelle une salle projet. Salle projet, puisqu'on a 6 îlots de travail qui correspondent à 6 équipes projets, par exemple, avec chacun 4 ordinateurs portables qui sont à disposition et chacun leur écran LCD aussi à disposition. Et là, comme vous pouvez le voir, l'animateur de la pièce peut projeter son image sur tout ou partie des écrans qui sont dans la pièce pour faire son pitch, sa présentation. Voilà. Donc, c'est une salle qui plaît beaucoup, qui est très, très utilisée. Pour la disposition des espaces, pour les écrans peut-être aussi. Mais, ça marche. 10 minutes. Ouais. Ouais, voilà, on a quasiment fini. Il reste ces petits espaces-là. On a encore une fois essayé de pousser un peu l'expérience utilisateur et l'analyse de l'expérience utilisateur. Parce que ici, on est dans des salles avec une vitre sans fin. Donc, on peut observer et analyser quand on est utilisateur une expérience utilisateur qui se passe de. Alors, il n'y a pas de plus, bien sûr, parce qu'on va les avoir en bas, c'est investi. Mais n'empêche que quand on se sent pas observé directement, on peut avoir tendance à. Il y a un peu qui vibre vraiment l'expérience. Donc, il y a deux petits box comme cela. Deux qui peuvent faire de simulation d'entretien. La source d'inspiration pour cet étage, c'était le Shopping Innovation Lab. Et qui inspiré sur la réflexion de l'expérience client. Et donc, dans lequel il y avait des espaces avec la possibilité de mettre une caméra et d'enregistrer aussi. Voilà, ça demande qu'à vivre tout ça. Maintenant, on a fait le tour. Et la dernière pièce dans laquelle on était, c'est la salle Relations internationales. Un peu plus solennelle. Là, on a des tables différemment, mais voilà. On va retrouver. Bon. Bah, merci en tout cas Bertrand et David à la caméra pour cette visite. Hein. On peut l'applaudir. Hein. Voilà bah, ce que je vous propose, que ce soit en ligne ou en présentiel ici, c'est d'échanger. Voilà, vous avez l'apéro. De toute façon, on va attaquer les petits fours. Et puis, oui, l'idée, c'est peut-être par rapport au Fred, justement, fait ressenti, explication, décision. Voilà, ça peut être un guide hein, pour vous, mais voilà, qu'est-ce que ça m'évoque finalement ce lieu? Qu'est-ce que je pourrais y faire? Voilà. C'est un speed meeting aussi, c'est le but aussi de se rencontrer, vu que vous êtes plein d'acteurs aussi très divers. Donc, voilà, je lance les festivités officiellement et puis en ligne aussi on peut discuter si vous le souhaitez avant la fin à 13h30. Je vais couper moi. Des bras.
Ah, aussi, je vais te rendre mieux. Tac. Ouais, vous êtes encore là? Oui, oui. Captivé par tout ce qu'on a vu. On est là. Bon, super. Non, Ouais, très intéressant, ça donne envie de venir le voir en vrai. bah oui, c'est la prochaine étape. Ouais. Non, mais oui, éventuellement, on pourra refaire un meet-up là-bas, de toute façon, même si on ne fera pas toute la visite, mais en tout cas que c'est aussi un lieu pour accueillir des événements et c'est très ouvert. Donc, et puis ça ferme tard, ça ferme à 21h le soir. Très bien. La date du groupe avec Lille, avec l'Université de Lille, c'est quand? Alors, c'est dans les slides. Oui, j'ai vu dans les slides, mais... Et donc, dans les slides, au niveau du GT, c'est le 31 mars à 14h. Je vais vous mettre les 2 GT qu'on a planifiés. Voilà. Et avec toi et Sophie sur le site, c'est le 15 avril, c'est ça? C'est ça. Oui. Voilà, si vous voulez travailler dessus. Je pense que j'avais invité Yann pour le 31 mars. Il sera là, je pense. D'accord. Ça roule. Voilà, je sais pas, après, il y a Laure avec nous, Bérangère Nicolas, Karine, Kevin, Constance, Christine. Je sais pas si vous êtes encore là. On va te laisser aller prendre l'apéro, Christin. Ah, ouais, je soutiens, je vous soutiens. Non, mais après, je sais pas si vous voulez réagir ou sinon, comme vous souhaitez. On a hâte d'aller visiter le lieu en vrai. Tu disais, Karine? On a hâte de visiter le Ah. lieu en vrai, ça donne plein d'idées, c'est bien, super. Ouais, bah, n'hésitez pas à contacter Bertrand, en tout cas, si vous voulez organiser une visite pour votre organisation. Ouais. Et puis sinon, on pourra faire un meet-up là-bas aussi, un prochain, Non, à très bien. l'occasion. Oui, moi j'ai beaucoup apprécié aussi. Je trouve ça hyper intéressant de découvrir ces différents espaces. Après, c'est vrai que c'est triste de les voir sans élèves. On Ah. aimerait le voir, on aimerait le voir vivant, ce lieu. Alors, il y avait quelques élèves présents aujourd'hui, mais c'est vrai que alors, non, c'est fini les vacances. Mais Non, c'est mais vrai c'est qu'il y normal, a- hein. Il y en a beaucoup. Non, mais bon, voilà, c'est la Allez, période on quoi, est qui sur le- fait. on est Je sur- parlais plutôt de la période, oui, moi c'était Bah oui. pas du tout une critique, c'était plutôt une envie pour l'avenir. Hein. Bien sûr, bien Après, sûr. oui, et puis sur le temps du midi, il y a certainement moins aussi de jeunes. Mais c'est vrai que vivant, ça doit être très émulsifiant. Après, rien que ce matin, on était avec Sandra pour Badjon les Hauts-de-France et on a rencontré de façon informelle des profs qui Oui. passaient. Et donc, je dirais que la rencontre est assez facile au final dans ce type de Ouais. lieu qu'on pourrait, par rapport à notre lieu. Ouais, si tu étais dans un lycée classique où c'est. Là, pas c'est le même. vraiment naturel, on va dire, de facilement rentrer en contact. Le design d'espace doit jouer, mais aussi l'ambiance, le concept. Donc, ouais, venez bosser une journée là, vous vous posez. C'est gratuit, il y a le Wi-Fi. Et puis, voilà, c'est à tester, quoi. Pourquoi pas, en effet. Ouais, Merci en tout cas, merci beaucoup. Hein. Ouais, pas de souci. Bon, ouais, génial. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut réagir. Non, Non, ça a l'air. non, ça scotche. De toute façon, je vous renverrai, mais il y avait la présentation des espaces en PDF aussi que vous avez. Donc, vous avez un peu de détails avec les Ouais. photos. Donc, il n'y a pas de souci. Et puis, de toute façon, ouais, on se revoit au plus loin le 21 avril avec Angarka. On verra où est-ce qu'on le fait et où Sur est les conditions à ce moment-là, ouais. quelles conditions. Voilà. Tout à fait. Ben, merci beaucoup. Bah, Et de puis, rien. bonne journée à tout le monde alors. Bah oui, bonne journée à vous, hein, bon appétit. Et puis, Ouais, bon appétit, profite bien. Ouais. Moi, je Jalouse. passe la journée. Tout va bien. Tout va bien. Bon, bah bonne journée. Ouais, bonne journée. À bientôt. Hein.
Bientôt. Au revoir à tous. Au revoir.